Donc voici une petite vidéo sur les racines et sur l'anatomie des racines en général. Donc la racine, c'est le prolongement de la tige vers le bas, c'est donc l'organe souterrain d'une plante. Elle se situe donc dans le sol, plus généralement. Pour rappel, la racine ne porte jamais de feuilles et n'a pas de nœud. Il existe aussi donc plusieurs types de racines d'après leur origine. Donc ici, sur le schéma, vous avez la racine principale. Hop, racine principale. Et donc la racine principale, eh bien, elle est ici. Hop, tout en rouge. Vous voyez, hop, et ça descend jusqu'en bas. Donc cette racine principale, eh bien, en fait, c'est la racine qui est la plus âgée. Donc les racines principales, elles ont un rôle essentiel dans la stabilité de la plante. Et c'est aussi par elles que passe l'ensemble de la nourriture qui est récoltée par tout le réseau des racines. Ensuite, vous avez également les racines secondaires. Donc, hop, racines secondaires en bleu. Donc les racines secondaires, eh bien, ce sont toutes ces racines, hop, que je mets en bleu. Tac, tac, hop, les racines là, là c'est pareil, etc. Ça continue après jusqu'en bas. Donc les racines secondaires, elles naissent à partir de la racine principale. Vous voyez bien ici, hop, elles commencent à chaque fois sur la racine principale et après elles grandissent. Ces racines secondaires, eh bien, elles permettent d'augmenter l'étendue du système racinaire global. Elles sont plus fines que la racine principale. Vous voyez bien que leur taille, eh bien, elles sont quand même plus fines. Et, particularité, les racines secondaires les plus fines, eh bien, on les appelle les radicelles. Donc en fait, les radicelles, ce sont les racines qui ont été créées il n'y a vraiment pas longtemps. Donc on parlait des radicelles, donc voici un schéma qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc vous avez toujours la racine principale, celle qu'on a vue avant. Donc c'est celle qui est bien au milieu, qui est bien imposante. Ensuite, vous avez les racines secondaires. Hop, donc ce sont celles qui se forment à partir de la racine principale, et hop, qui dévient comme ça et qui vont se former au fur et à mesure. Et donc, les radicelles, rappelez-vous, eh bien en fait, la radicelle, c'est une racine secondaire, c'est pareil, mais c'est les plus petites. C'est celles qui ont été formées le plus récemment. Donc ici. Donc celle-là, c'est une racine secondaire qui a été formée très récemment. Donc on l'appelle la radicelle. Donc une radicelle, c'est une racine secondaire aussi. Donc vous avez pu voir également la présence d'une coiffe, ici en vert. Alors chaque racine, qu'elle soit principale ou secondaire, possède à son extrémité, donc tout au bout de la racine, une coiffe. Donc à quoi elle sert cette coiffe? Eh bien en fait, elle va produire un mucus, donc une sorte de liquide, qui va lubrifier le bout de la racine et qui va permettre une meilleure efficacité de la progression des racines dans le sol. Donc elle va faciliter la progression de la racine dans le sol. Donc une coiffe, vous en avez à chaque extrémité des racines, qu'elles soient principales ou secondaires. Donc ici, je les mets en vert. Vous en avez une à chaque fois. Hop. Et donc ici, tac. Voilà. Donc juste avant la coiffe se trouve une zone sur les racines
où l'on trouve des poils absorbants. Ici, hop, je les entoure en rose. Alors, ces poils absorbants, à quoi ils servent? Eh bien, en fait, ce sont les principaux sites d'absorption de l'eau et des nutriments par donc les racines pour les amener jusqu'à la plante. Cette zone où se situent les poils absorbants est appelée la zone pilifère. Donc c'est la zone qui est ici, où il y a les poils absorbants. Sur cette photo, vous pouvez voir notamment la zone pilifère que j'entoure ici en rose. On la voit bien ici tout le long, puisque on voit bien tous les petits poils absorbants qui se trouvent le long de la racine. Donc ici c'est pareil, vous avez encore une fois toute la zone pilifère ici, avec tous les poils absorbants que l'on voit vraiment très bien. Tous ces petits poils absorbants qui vont permettre d'absorber, d'où le nom poils absorbants, d'absorber l'eau, les nutriments, les sels minéraux dans le sol pour ensuite, hop, les ramener jusqu'à la plante et pour qu'elle puisse grandir.